quand tout est dans la routine, que tout est à sa place, tout est en ordre, tu peux pas être stressé. Je me laisse pas le choix dans mes journées parce que comme ça, c'est là que je suis le plus efficace. Une fois que tout est posé sur le papier, ou se faire une to-do list aussi, c'est tellement bien. T'as plus ça qui tourne dans ta tête. Si ça tourne pas dans ta tête, tu peux te focus vraiment sur la tâche que t'as à faire. Et après, une fois que tu l'as terminé, tu reviens à ta to-do list et juste tu regardes ce qui t'a à faire, tu enchaînes sur cette tâche, tu la défonces, tu reviens à la prochaine et voilà. Salut et bienvenue dans le deuxième podcast Provectus. Donc dans ce podcast, je vais expliquer à quel point je suis un dégénéré. Vraiment en termes d'organisation, de travail, même sur les repas, dans tous les domaines de ma vie, en fait, je suis un dégénéré. C'est un peu abusé. Et ça peut être vu comme un empilement de contraintes. Mais en même temps, enfin pour certains, mais moi déjà je le vis bien et c'est comme ça que je préfère vivre ma vie. Et ça permet de gérer aussi le stress et des choses comme ça. Donc ça peut être vu comme des contraintes du coup. Mais j'en fais une force au final. Donc déjà je pense que j'attribue ça surtout au fait que je suis extrêmement consciencieux. Donc en fait c'est sur le Big Five, donc c'est un modèle d'étude, d'analyse de la personnalité en psychologie. Donc c'est basé sur 5 traits principaux que j'ai notés. Donc tu as l'ouverture, donc c'est surtout l'ouverture aux expériences, l'ouverture aux idées nouvelles, la curiosité. Ça va être surtout aussi les artistes, elles vont être bien haut en ouverture. T'as la conscienciosité, donc ce que je suis, moi, du coup. Donc, qui va être la discipline, l'organisation, être très organisé. Et ça se divise aussi sur l'organisation, justement, et sur l'industriousness. Donc, c'est le fait de charbonner tout le temps, quoi, en gros. Il y a l'extraversion aussi, donc extraversion, introverti, extraverti, tu connais normalement. L'agréabilité, donc c'est la tendance à être compatissante, à coopérer, tu vois, tu vas pas aimer le conflit si t'es haut en agréabilité. Et le névrosisme, donc ça c'est la facilité à ressentir les émotions négatives. Donc voilà, ça t'as l'acronyme OCEAN pour se rappeler de tout ça. Ça fait O, ouverture, C, conscienciosité, E, extraversion, A, agréabilité et N, névrosisme. Donc, dans tout ça, je pense, je score très très haut en conscienciosité. C'est pas simple à dire. Et ce qui fait que, ouais, en fait, je bosse là tout le temps quasiment, là surtout depuis que j'ai arrêté mon taf en boulangerie, je fais que de bosser. Mais en fait je kiffe trop ça. Mais j'ai du mal en même temps justement à m'arrêter de bosser et à être satisfait en fait même de mes journées. Je me dis toujours que je peux en faire plus, même si je bosse pas mal déjà, mais j'ai toujours moyen d'en faire plus. Ouais, j'ai du mal vraiment à être satisfait de moi. Alors qu'en soi, pour la majorité des personnes, je bosse beaucoup plus qu'elles. Surtout la période où j'étais aux Pays-Bas, où vraiment, en fait, quand tu cumules 2 tafs, t'es obligé de bosser à un moment. Et là, j'arrive quand même à me libérer du temps, déjà tous les temps où on est à la salle et le soir je bosse pas. J'ai du mal à me libérer du temps juste pour aller marcher en fait, parce que je suis beaucoup plus sédentaire depuis que j'ai arrêté mon taf et forcément je suis monteur vidéo, donc à un moment t'es devant ton PC et j'ai du mal à me libérer du temps pour aller marcher. Important, les 10 000 pas par jour, tu connais. Et même là je suis obligé en fait d'essayer de l'optimiser. Ce qui m'embête, c'est que pendant ce temps où je marche, je fais pas de taf. Du coup, j'essaye de faire le maximum quand j'ai des retours à faire ou du taf sur mon téléphone que je peux faire en marchant. Je le fais. Mais ça m'embête de pas avoir assez de travail à faire pendant que je marche. Donc en fait, j'ai même l'impression de perdre mon temps. Alors qu'à un moment, on profite, déstresse. Puis sur l'organisation, c'est pareil, je suis quand même vachement carré, J'aime bien que tout soit à sa place et tout ça.
Et ça m'aide vraiment, comme je disais, à gérer le stress. En fait, je pense, de base, je sais pas si je suis vraiment stressé, mais quand tout est dans la routine, que tout est à sa place, tout est en ordre, en fait, tu peux pas être stressé. Tu sais, tu prévois tout ce qui peut se passer. Et donc, en fait, tous les imprévus, bah, il y en a pas. Bah, genre, un exemple de ça, vraiment, j'adore avoir, quand tout mon temps il est délimité, de telle heure à telle heure, tu fais ça, qu'en fait, je me laisse pas le choix dans mes journées, parce que comme ça, c'est là que je suis le plus efficace. Et même, en fait, une fois que tout est posé sur le papier, ou se faire une to-do list aussi, c'est tellement bien. En fait, t'as plus ça qui tourne dans ta tête. Donc, si ça tourne pas dans ta tête, tu peux te focus vraiment sur la tâche que t'as à faire. Et après, une fois que tu l'as terminé, tu reviens à ta to-do list. Et juste, tu regardes ce qui t'a à faire, tu enchaînes sur cette tâche, tu la défonces, tu reviens à la prochaine, et voilà. Et si tu te laisses le choix, dans le sens où peut-être que je vais faire ça et puis tu finis même pas la tâche et puis que tu reviens après sur un autre truc que tu commences, que tu termines pas, que tu vas sur autre chose, t'es 1000 fois moins efficace et puis t'as toutes les tâches qui tournent en fond dans ta tête parce que tu les as pas finies et que tu te dis j'ai ça à faire, que tu dois y penser parce que tu l'as pas marqué sur papier. Au final t'es beaucoup moins productif, alors que de tout planifier, avoir une to-do list, c'est 1000 fois plus facile en fait. Et c'est pareil, un autre exemple de ça, c'est mon plan alimentaire. Donc en fait, j'ai commencé à compter mes calories pour ma sèche, donc il y a 3-4 mois maintenant. Et j'ai kiffé trop ça en fait, parce que j'ai fait tout mon plan alimentaire sur un calculateur pour les macros. Donc en fait, je sais exactement que j'ai le bon nombre de calories, que j'ai mes protéines, mes lipides, mes glucides en bonne quantité, tout ça. Et ça me fait plus plaisir de savoir que tout est carré et que tout est listé, que c'est parfait, plutôt que de me laisser plus de liberté à manger un petit truc par-ci, un petit truc par-là. En fait, mon plaisir alimentaire, il est moins élevé que le plaisir que j'ai à ce que ce soit carré. Donc je mange comme un robot et puis je prépare mes repas sur cette repas à la suite. Et c'est toujours les mêmes, parce que c'est plus simple pour organiser. Et vraiment, je préfère avoir ça. C'est pour ça, en fait, il y a énormément de personnes qui pourraient considérer ça comme une contrainte. Sauf que pour moi, ça me facilite tellement la vie, c'est tellement efficace, que là, en fait, je me pointe le soir, je rentre dans la salle, tout est prêt. J'ai juste à mettre ça au micro-ondes et c'est plié. Alors que si je devais me faire tous mes repas comme ça, mais en soi, je pourrais faire des repas à l'avance, mais plus diversifiés. Ouais, en soi, je pourrais le faire. Mais j'aime trop quand tout est carré et... Ouais, si, ça c'est un truc qu'il faut que je fasse aussi, diversifier mes repas peut-être un jour. Ça me dérange pas trop, mais bon, à un moment quand... y a un truc aussi, c'est genre si tu peux pas tenir une habitude sur 10 ans, c'est pas bien de l'apprendre ou un truc dans le genre. En vrai, je pense pas pouvoir tenir ça sur 10 ans, mais je peux tenir ça pendant très longtemps, manger les mêmes repas comme ça. Mais ouais, pour conclure, le meal prep, c'est une dinguerie, tu gagnes tellement de temps, et aussi t'as pas à peser à chaque fois tous tes aliments. Parce que si tu prépares pas en avance, et que tu veux compter ta calorie parce que t'es en sèche, enfin tu veux faire les choses bien, si tu fais pas de meal prep, tu dois peser à chaque repas, à chaque fois, tous tes ingrédients. C'est relou, parce que là, quand tu fais en gros, tu pèses une fois tes aliments quand ils sont crus, et puis tu répartis à l'arrache dans les tupperwares, t'essayes de faire que c'est équilibré, mais tu les repèses pas. Donc c'est cool. Et aussi, un autre exemple de ça, c'est genre mon PC. Mon PC, il est clean, tout est rangé archi bien. Et limite, des fois, je fais de la procrastination à mieux organiser. Ah ouais, c'est un truc qu'il faut pas tomber dedans. C'est la procrastination déguisée en préparation, en organisation. Et au final, si tu passes 1 heure à organiser un truc que tu as à faire au lieu de la faire, c'est pas efficace. Des fois, c'est sûr que j'y tombe dedans, même si j'essaye de l'éviter et j'en suis conscient de ça. Mais du coup, pour en revenir sur mon PC, je peux te dire, même sans voir les fichiers, n'importe quel fichier, je peux te le retrouver dans n'importe quel dossier et je sais où il est. Genre par téléphone, t'es devant mon PC, moi je t'explique comment retrouver un fichier, je sais exactement où il est.
Donc c'est que vraiment c'est organisation optimale. Et il y a rien, genre mon bureau il est vide en fait. Il y a juste la corbeille parce que j'ai pas trouvé comment on pouvait l'enlever. Mais sur mon bureau il y a que dalle. Et tout est organisé. Et donc une organisation comme ça au quotidien, mais ça te simplifie la vie, mais d'une puissance. Je kiffe ça. J'aime beaucoup trop ça, l'organisation. Mais donc en fait, un point négatif de ça, pas forcément d'organiser son PC, mais à tout planifier ma vie comme je faisais, c'est que je savais, même au début de mon BP, j'avais une promesse d'emploi pour après mon BP, donc je savais, j'avais ma vie de planifiée sur les 3 ans en fait. J'avais quel âge ? À 16 ans. À 16 ans, je savais ce que j'allais faire techniquement jusqu'à 19-20 ans. Donc c'est cool, c'est pratique, mais j'en ai marre là, clairement. Maintenant que j'ai la possibilité de faire ce que je veux, je vis vraiment au jour le jour et il faut que je me force à faire ça. Parce que au quotidien, c'est comme... Enfin, forcément, il faut une vision long terme, mais là, j'ai plus besoin de faire les choses au jour le jour et de pas me prendre la tête, d'avancer, de faire... Voilà, de profiter, parce que quand tu prévois tout le temps tout, au final, t'es tout le temps dans le futur. Et un problème de ça aussi, c'est que quand t'es toujours à planifier, c'est que, par exemple, les mois avant un gros changement, donc par exemple les mois avant de partir... je vais changer la batterie. Alors, avant que la batterie ne coupe pour ma caméra, je disais, ouais, les mois avant de partir, donc par exemple pour moi avant de partir aux Pays-Bas, en fait, ils sont un peu gâchés dans le sens où t'attends, tu te dis, ah ouais, mais quand je serai aux Pays-Bas, ça va être mieux. Et ça sert à rien que je fasse des trucs, genre, tu vois, même se dire, ah, je vais aller essayer de me faire des nouveaux potes ou trucs comme ça. Tu te dis, bah, ça sert à rien. Ça sert un peu à rien parce que dans 3 mois, je vais partir. Donc, ces mois d'avant, tu les perds un peu, enfin, pas automatiquement, mais tu te dis pas, je vais essayer de faire des nouveaux trucs et tout ça dans ces nouveaux mois, et tu vas te dire plutôt, non mais je vais repousser cette nouvelle habitude, je vais la prendre quand je serai aux Pays-Bas, ce sera plus simple parce que ça va me changer mon environnement. Et t'as tendance à faire ça, c'est pareil, même une fois que j'ai quitté, enfin que j'ai donné ma démission à mon patron aux Pays-Bas, mais non, mais celle-là aussi n'a plus de batterie. Et donc avant que je donne ma démission à mon patron aux Pays-Bas, en fait, il y avait 1 mois de préavis. Donc ce mois de préavis, j'étais là, j'attendais vivement que j'arrête mon taf, que je me mette à fond sur mon activité et tout ça, et que je retourne en France et faire une coloc pour ne plus avoir la solitude d'être tout seul dans ses projets et tout ça. Donc ces mois-là, en fait, bah, j'ai continué à bosser parce que j'étais obligé, en fait, parce que sinon j'avais pas de clients une fois que j'arrêtais. Mais ces mois-là, c'est pareil, j'ai pas été essayer de communiquer, de développer, enfin de tisser des liens avec des Néerlandais ou trucs comme ça, alors que forcément, parce que j'allais partir juste après. Et donc aussi, une conséquence de mon extraversion, pas du tout, je ne suis absolument pas extraverti. Aussi être introverti, c'est pareil, combinaison pour bien charbonner sur ses travaux quand tu bosses tout seul. C'est bien d'être introverti, de pouvoir passer des journées entières devant ton PC, c'est plutôt pratique. Mais donc j'ai une capacité de travail, du coup due à ma conscienciosité, qui est vraiment, je pense, supérieure à la moyenne quand même. En fait, si tu veux essayer de me taper là-dessus, ça va être compliqué pour toi, frérot. Même, tu vois, déjà sur le taf, sur les tafs qui me font plaisir, comme faire du montage ou bosser sur mon contenu, je suis beaucoup trop déter, en fait. Et sur les trucs, la boulangerie, genre, j'arrive totalement à poser mon cerveau et faire les tâches répétitifs comme ça et à les défoncer. Même si c'est pas intéressant, j'ai la capacité de poser mon cerveau, vraiment, c'est le cas de le dire. Et le temps, en fait, il passe, j'ai l'impression, c'était très bizarre, en fait, parce que j'ai l'impression que le temps, en même temps, il passait super lentement parce que je perdais mon temps totalement. J'étais en automatique, mais comme j'étais en automatique, ça passait vite le temps. Donc, t'es dans un espace-temps bizarre, c'est un espèce de flow.
En fait, j'étais dans le flow, mais sur un truc que j'aimais pas. C'est assez bizarre. Mais donc, quand je suis dans un flow sur les choses qui m'intéressent vraiment, en fait, je suis une machine de guerre. Le seul problème là-dessus, c'est qu'en même temps, je suis assez perfectionniste. Donc, en fait, non, je sais même pas. Je pense pas être tellement perfectionniste. Parce que je vais pas reporter par exemple, une vidéo, je vais pas reporter la sortie parce qu'il y a un micro détail qui m'embête ou truc comme ça. Et même, j'ai plus tendance à m'en foutre un peu. S'il y a des petits détails, je me dis, c'est pas grave. De toute façon, on est là pour progresser au fur et à mesure. Mais en même temps, c'est dû à que je me donne des deadlines et que forcément, faut que j'ai publié à cette période. Donc, on fait le plus gros. Et puis, s'il y a des petits détails qui changent pas grand-chose, ce sera comme ça. Hein. On laisse tomber. Donc ouais, en fait, je pense pas que je sois perfectionniste. Mais si j'avais le temps de faire un chef-d'œuvre, oui, forcément, je serais perfectionniste, mais vraiment beaucoup trop. Donc ça va, j'arrive à garder une bonne balance là-dessus. Par contre, aussi, un des avantages... Donc je dis vraiment les trucs comme ça me vient à l'idée, enfin non, même pas parce que j'ai mes notes, mais comme j'ai listé mes notes. Mais par contre, un des avantages de tout planifier ton temps dans tes journées et tout ça, c'est que tu as beaucoup moins de flexibilité. Et si tu veux te libérer du temps pour quelque chose, pour voir des potes un samedi soir et gâcher ta journée du dimanche, ça j'ai du mal avec ça. Même si j'aime bien, en fait c'est ça, sur le moment t'es bien, tu kiffes, et encore ça dépend des soirées, mais quand t'es juste avec tes potes le samedi comme ça, c'est cool, et la caméra vient de s'arrêter, donc fuck off. Et en fait c'est cool, mais le dimanche, tu fais plus rien et t'as perdu toute ta matinée, sachant que je suis plus productif largement le matin, je suis du matin. Et qu'est-ce que je voulais dire par ça ? Oui, pour se libérer du temps, ça devient très compliqué, et surtout, je déteste déroger à ma routine, des choses comme ça. Parce que tu me sors tout mon petit confort. En fait, ma zone de confort, c'est de l'inconfort du travail, mais du coup, en fait, tu vois, techniquement, au début, tu te dis sortir de ta zone de confort, va faire du sport, va t'entraîner, non, c'est la même chose, travaille sur tes projets et tout ça, et ça te sort de ta zone de confort, mais moi, clairement, ça l'est. Bosser tout le temps, ça l'est, et me dire d'arrêter de bosser, c'est là où ça me sort de ma zone de confort. Là, on va arriver au fait. Forcément, déjà je vais rentrer chez mes parents peut-être 1 ou 2 semaines, mais ça va être compliqué de pas bosser. Et forcément, si je vais bosser en fait. Je vais peut-être pas le 25 ou le 1er, je vais pas bosser sûrement. Et encore, s'il y a du taf à faire, je le ferai. Mais se libérer du temps, quand t'es aussi organisé, en fait, faut que je le prévoie. Mais j'aime pas me prévoir des temps qui seront pas productifs. J'ai énormément de mal maintenant à faire des choses pas productives sans culpabiliser. Genre regarder des vidéos YouTube, je suis toujours là à me dire ouais frérot, tu pourrais faire du montage en fait pendant ce temps. Mais c'est bien de se reposer à un moment, faut pas toujours faire ça, sinon tu vas faire un burn-out. Mais c'est très très dur. Et donc pour en revenir sur se sortir de mon quotidien, en fait, que ce soit temporel ou dans l'organisation de ma journée, si je sors le samedi soir, que je commence ma journée à midi, je vais avoir énormément de mal à me mettre au boulot. Et dans ces cas-là, en fait, c'est comme ça que je vais rien faire de ma journée, parce que je me dis non mais c'est mort, t'as déjà perdu toute ta matinée, c'est là où t'es le plus efficace, ça sert à rien que tu travailles désormais, va regarder des vidéos YouTube. Et c'est dans ces cas-là où vraiment je peux passer une après-midi sur YouTube à rien faire, à regarder des trucs débiles. Et là, dans ces cas-là, déjà
Quand je bosse toute la journée, j'ai du mal à être fier de moi. Mais quand t'as rien fait de ta journée comme ça, tu viens te coucher, t'es la pire des merdes. Vraiment. C'est horrible. Et même au niveau localisation, déjà j'ai plus de facilité, je pense, à m'adapter maintenant, du fait que j'ai bougé. Mais quand j'ai bougé aux Pays-Bas, le fait de me réadapter à rien que d'être dans une différente pièce de travail, c'est dur. Hein. Parce que t'associes le lieu vraiment, ton cerveau il est là, ok, ce lieu, tu taffes ici. Et donc quand tu changes de pièce, de pays, machin, tout ce que tu veux, faut se réhabituer, faut se forcer à être vraiment ici, sur cette table, sur cette chaise, tu travailles, et au fur et à mesure ça va se faire, mais t'as plus tendance à vouloir t'éparpiller quand t'es pas dans un lieu où t'es habitué à travailler. Et c'est pareil après à rechanger, là, à revenir en France, j'ai changé de lieu de travail, mais au fur et à mesure, tu vois, à changer, je sens que je m'habitue, que je m'adapte plus vite. Donc ça, c'est plutôt bien. Et il faut que je m'entraîne. En fait, c'est ça l'avantage de bouger. Là, surtout, il y a probablement beaucoup de chances qu'on reparte à Tours. Donc je vais encore changer de lieu, faudra m'habituer, et j'ai envie après de partir à l'étranger, je sais pas, mais en fait plus tu te déplaces comme ça d'un lieu à un autre, plus tu vas pouvoir t'adapter rapidement et efficacement et transposer ta routine le mieux possible. Et de toute façon c'est ça qui me sauve, transposer les routines dans un environnement que tu connais pas. En fait, l'environnement que tu connais pas, c'est le chaos, et ta routine, c'est l'ordre. Et c'est le seul moyen de retrouver de l'ordre dans le chaos. C'est ce qui m'a sauvé quand j'ai été aux Pays-Bas. C'est le seul ordre que j'avais, c'est de reprendre ma routine de travail, d'entraînement, de manger. Non, pas forcément de manger, parce que du coup, j'avais l'habitude en France, c'était ma gentille maman qui me préparait tous mes repas. C'était excellent. Et donc j'ai pris l'habitude, mais du coup de fait de tout planifier, d'avoir le dimanche j'allais faire mes courses, avant ça j'allais à l'ouverture de la salle quand tout le monde était déter là, les gens qui étaient pas déter, ils étaient à sortir le samedi soir, donc en fait il y avait quand même du monde, il y avait plus des personnes âgées, des personnes quoi, cinquantaine, mais juste les jeunes qui étaient là. Tu sais qu'ils étaient pas sortis la veille, et donc c'est les gens ultra déter, prêts à charbonner sur leurs objectifs. Et c'est bien d'être entouré des gens comme ça, même si on se parlait pas, tu vois, l'ambiance, c'était vraiment sympa. Et donc après, j'allais faire mes courses directement, je faisais mon meal prep et je bossais toute l'après-midi. C'était vraiment le dimanche, ma journée favorite. Essentiellement parce que si j'étais en repos, et que les journées où je faisais pas de boulangerie, c'était quand même vachement mieux. Et donc pour conclure tout ça, en fait, c'est vraiment être comme moi, c'est vraiment cool d'un point de vue pro pour défoncer tout. Vraiment, surtout que j'ai eu la chance de me lancer assez tôt, assez jeune, de tomber sur les vidéos d'Eric et d'Elio pour me dire défonce tout. Et pas prendre la route des gens qui sont en cours et puis qui attendent juste le week-end pour aller en soirée, en boîte, tout ça. Et en fait, si tu commences jeune comme ça, t'as une longueur d'avance sur les gens, mais monstrueuse, parce que déjà les effets sont exponentiels, enfin les résultats. Pendant 4 ans quasiment au niveau professionnel, 2 ans du coup avec ma chaîne YouTube, mais à apprendre le montage, tout ça, j'ai eu zéro retour, jusqu'à il y a quelques mois où là j'ai commencé, j'ai pu me mettre professionnel et à faire de l'argent avec. Et donc déjà comme comme c'est exponentiel, plus tu commences tôt, plus tu profites de ça. Mais surtout, si t'essayes de changer d'activité genre à 30 ans quand t'as une famille, c'est trop tard, parce que soit tu vas essayer d'avoir un side project, sauf que comme t'as ton taf plus ta famille à gérer, t'as pas de temps. Soit t'arrêtes ton taf d'un coup pour te lancer à fond dans ton side project, sauf que comme t'as une famille, tu peux pas te permettre de pas avoir de revenus, parce qu'à un moment faut carrer un peu, faut nourrir tes enfants. Donc si tu commences jeune,
pour switcher d'un truc à l'autre, t'as pas de contrainte, quasiment pas. En fait, comme t'as zéro responsabilité, tu peux te permettre de tout foirer et quand même être pas trop embêté, parce que au pire du pire, t'as raté, tu retournes chez tes parents, t'as pas de taf, même si t'as arrêté tes études, en vrai tu peux en reprendre, et même dans un CV, je pense qu'avoir un trou de 18 à 20 ans, ça passe mieux que d'avoir un trou à 40 ans. Tu vois, t'es peut-être plus indulgent à un employeur si vraiment t'as tout foiré et que tu retournes en intérim ou je sais pas quoi. T'as peut-être plus de facilité à expliquer ça quand t'es jeune, et encore je sais pas. Mais ouais, mais en fait, comme t'as personne à ta charge, tu fais ce que tu veux, et donc t'es tranquille, quoi. J'ai vraiment du mal à m'exprimer, à exprimer mes pensées. Faut vraiment que je fasse plus de podcasts. Et d'ailleurs aussi, tant que j'y pense, du coup je passe à un podcast toutes les 2 semaines. J'alterne entre vidéo YouTube et podcast. Comme ça, tous les samedis, t'as ton petit rendez-vous avec moi, tu sais que je sors quelque chose. Parce que sortir un podcast par semaine, j'y viendrai, c'est sûr, mais pour l'instant j'ai trop de taf. En fait, j'ai été trop ambitieux parce que je pensais pouvoir faire une vidéo toutes les 2 semaines, un podcast toutes les semaines, un post tous les jours en réel, tout ça. Sauf que là, j'ai même pas eu le temps de faire les réels. Et que les podcasts, c'est compliqué aussi. Je sais pas si je me force à trouver un sujet par semaine, je le trouverai forcément. Parce que avec les vidéos, c'est pareil, pendant longtemps, j'avais pas de sujet, mais à se forcer à en sortir une toutes les 2 semaines, là, j'ai prévu pour assez longtemps, et tu les trouves, les sujets, quand tu t'y forces. Donc en fait, c'est ça. Pour les podcasts, forcément, je trouverai. Mais je vais commencer tranquille, et après, je reviendrai à un par semaine, mais pour l'instant, ce sera ce rythme-là. Et tout ça pour dire... par contre, dans la vie personnelle, c'est plus compliqué, parce que rien que pour trouver une meuf, en fait, si je bosse tout le temps, que je lui dis, en fait, je dis beaucoup en fait, Sylvain, tu dis, ok, donc là on pourra se voir le dimanche entre 15h et 17h et c'est tout, parce que le temps, les autres temps je bosse, tout, voilà, ça le fait moyen. C'est pareil même pour voir ma famille, mes grands-parents, c'est sympa, mais pendant ce temps je bosse pas. Je suis horrible. La remise en question. C'est vrai que c'est sympa, ça leur fait plaisir, ça me fait plaisir. Mais j'aime beaucoup trop bosser. Et même un dernier petit truc comme ça, genre juste les douches froides, il y en a beaucoup qui trouvent difficile. Sauf que moi j'ai tellement pris l'habitude, ça fait 2 ans que je le fais comme ça. Même, non, ça doit faire 2 ans je pense, peut-être 1 an et demi. Quelque chose dans le genre. Et c'est tellement devenu une habitude que ça me dérange pas, et ça part dans tous les sens. Enfin bref, voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Le podcast aura pas été trop long, je pense. C'est dommage, j'aime bien, comme je disais, aller vers les 45 minutes. C'est vraiment le format qui est le mieux. Mais pour le moment, j'ai rien de plus à dire, donc je vais pas prendre plus de temps que ça. Et faut que je m'entraîne, c'est tout. Là vraiment... Ça m'énerve parce que j'ai l'impression vraiment le podcast il est éclaté, qu'il a rien apporté. Mais peut-être que je suis trop dur avec moi aussi. et ça me fait une bonne marge de progression en fait. Oui, c'est normal. Mes premières vidéos, elles étaient éclatées. Et maintenant, elles commencent à être gentiment bien parce que j'ai charbonné et que maintenant, je suis quand même un bon monteur. Ça va. Et donc, avec le temps, on va essayer de faire que ce podcast soit vraiment très très cool à écouter. Un des meilleurs du game. Voilà, donc au moins j'ai de la marge de progression. Et puis sur ce, je te dis salut, charbonne bien, prends soin de toi. C'était Sylvain Evo, out.